Je sais que ce que je vais dire là, il y aura des dommages collatéraux. Excusez-moi si je cite vos noms, excusez-moi si je parle de vous. Je vous adore, je vous aime très bien, je vous suis. Mais quand il y a la vérité et face à la gravité de la situation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est parti. Je m'adresse ici aux religieux de Côte d'Ivoire. Je m'adresse ici aux artistes de Côte d'Ivoire. Je peux faire référence ici à Roselyne Layo. Je peux faire référence à José, à Serge Beno, à tous ces artistes-là qu'on a vus dans les événements du RHDP. Par contre, quand l'opposition les invite, les sollicite, ils disent que eux, ils ne veulent pas avoir affaire à la politique. Eux, ils n'ont rien à faire avec la politique. Eux, ils sont apolitiques. On remarque bien ici que ce n'est que leur ventre qui les intéresse. Ce n'est pas qu'ils sont apolitiques, c'est qu'ils se dirigent là où on remplit leur poche et leur ventre. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, un artiste a le droit de ne pas s'intéresser à la politique. Un artiste a le droit de vouloir mener sa carrière hors des affaires politiques. Ça, c'est légitime. Mais là où on en est en Côte d'Ivoire, on est dans la même situation qui a causé 3000 morts en Côte d'Ivoire en 2011. Les artistes qui disent que eux ne peuvent pas dire leurs mots dans cette histoire de politique, ne peuvent pas dire leurs mots dans cette situation grave qui est en train de s'approcher en Côte d'Ivoire, ce sont des artistes en fait qui ont choisi leur camp. Ne rien dire dans la situation actuelle, c'est prendre position. Et on les voit d'ailleurs, comment ils vont, comment dirais-je, à l'aise et plébisciter le candidat du RHDP. Ils ont choisi leur camp. J'espère que les sacs d'argent que vous avez pu obtenir, ces sacs d'argent-là, vous les avez mis en lieu sûr. J'espère que ces billets de francs CFA que vous avez obtenus, les manettes que vous avez obtenues, j'espère que vous avez déjà changé ça en une autre devise, de peur que ces francs CFA-là, ça devienne que du chiffon, que du papier sous peu. On peut être apolitique, on peut ne pas s'intéresser à la politique, mais quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand on voit les gens qui sont enlevés injustement, quand on voit des enfants qui ont peut-être insulté le président et on met leur tête à prix, qui sont kidnappés, quand on voit que n'importe qui est traité de terroriste dans ce pays, quand on voit que 700 personnes ont été arrêtées juste pour avoir manifesté pacifiquement, quand on voit que Kome Bakari est libre alors que même il a eu à prendre des terrains, je pense, de Yodé Siro qui était là lors de la réunion qu'il y a eu pour cette affaire de terrain. Quand on voit que toutes ces affaires-là se passent en Côte d'Ivoire, toutes ces injustices, il y a récemment un jeune qui est mort, qu'on lui a tiré dans la gorge. Il a été tiré, il a reçu une balle dans la gorge. Et malgré tout cela, vous avez décidé d'adouber le parti au pouvoir. Malgré tout cela, vous n'avez aucune compassion pour le pays. Malgré tout cela, vous ne décidez pas de vous mettre en retrait. Même si vous ne voulez pas parler, mais au moins vous mettre en retrait, vous mettre à l'écart de tout cela. Non, vous décidez de vous afficher tout fièrement. J'espère pour vous que les choses ne vont pas changer et que le RHDP, après avoir passé sur le corps de 3000 personnes en 2011, passera encore sur le corps de nombreuses personnes cette année et continuera à vous gaver, à vous enrichir, à vous rendre star planétaire, internationale. J'espère que votre carrière va ainsi continuer. J'espère pour vous que la roue ne va jamais tourner. J'ai aussi un coup de gueule contre la famille Yassé. Olivia Yassé et puis ses parents là. C'est vrai, Olivia Yassé, on t'adore. On adore ton parcours, on adore ta personnalité, on adore ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, ce que tu représentes pour la Côte d'Ivoire et ta famille aussi. Mais au bout d'un moment, on s'en fiche de ce que vous faites dans vos histoires de Miss, alors que le pays est dans une situation très tendue. On ne vous voit que dans des histoires de Miss Univers. Et puis, quand on regarde en fait ton niveau de vie, ça n'a rien à voir en fait avec le niveau de vie d'un Ivoirien lambda. On connaît bien votre histoire familiale. On sait très bien d'où vous tirez la source de vos finances. On connaît très bien. Ça sort de la Côte d'Ivoire. Malgré que d'autres Ivoiriens ne peuvent pas vivre dans l'opulence dans laquelle vous vivez. Mais c'est limite narguer les Ivoiriens. Je trouve ça limite en fait que des personnalités publiques ne puissent pas prendre la parole dans des périodes aussi difficiles, aussi compliquées pour le pays. Donner un mot d'apaisement, donner un mot de soutien aux Ivoiriens, donner un mot au soutien des familles endeuillées face aux manifestations qui a eu lieu et à la répression qui a eu lieu. Je ne vous vois pas en fait faire de communiqué ou bien être dans la compassion avec les Ivoiriens. Par contre, on doit vous regarder dans votre vie d'opulence, dans votre vie au-dessus de la moyenne des Ivoiriens. Et on doit vous applaudir. Trop, c'est trop. Pour finir, je vais m'adresser aux Ivoiriens.
Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il ne reste plus qu'une semaine. À partir de demain, c'est à vous de décider si vous allez prendre les rues pour contester, pour dire non au 4e mandat, pour dire non à cette forfaiture, pour dire non au braquage électoral qui s'apprête à avoir lieu en Côte d'Ivoire. C'est à vous de décider. Souvent, vous dites que vous êtes en Europe, là-bas, vous parlez et tout. Nous, on est ici, on est tranquille. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en mars. J'ai vu le coût de la vie en Côte d'Ivoire. J'ai été choquée. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des vidéos pour défendre vos droits. Donc, maintenant, l'heure est arrivée pour vous de sortir dans les rues pour dire non au 4e mandat, afin que un Komé Bakary ne puisse pas prospérer en Côte d'Ivoire, afin que les gens ne viennent pas vous arracher vos terrains à tort et à travers, afin qu'on ne puisse pas casser vos magasins davantage et les donner aux Libanais, afin que les ressources minières de la Côte d'Ivoire, les ressources, comment dirais-je, agricoles de la Côte d'Ivoire puissent vous profiter enfin, afin que vous puissiez avoir un travail et que des personnes ne puissent pas rester en famille à 35 ans, 40 ans et que ce soit une normalité, afin que les loyers en fait soient revus à la baisse en Côte d'Ivoire en fonction du niveau de vie, en fonction des salaires que vous percevez en Côte d'Ivoire, afin que l'électricité ne coûte pas plus cher qu'un loyer. Tout ça, c'est entre vos mains. Si vous voulez continuer à vivre dans la souffrance parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas vous détacher de cette situation-là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais sinon, au Burkina, le peuple a pris son destin en main. À Madagascar, le peuple a pris son destin en main. Au Népal, le peuple a pris son destin en main. Personne ne viendra pour nous délivrer, pour nous secourir. C'est à nous de nous libérer de ces chaînes. C'est à nous de nous libérer en fait de ces conquistadors. C'est à nous de se libérer de ces colons. Parce que effectivement, le RHDP, le RDR est arrivé comme des colons. D'après eux, comme Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique en 1492, d'après lui, il n'y avait personne. C'est lui qui a découvert et c'est lui qui s'y est installé. C'est la même chose que le RHDP nous démontre tous les jours. Ils ont découvert la Côte d'Ivoire en 2011. Elle n'était pas peuplée et elle n'était pas habitée. Ce sont eux qui ont fait les routes, les ponts, les infrastructures. Ce sont eux qui ont tout fait pour les Ivoiriens. Donc on leur doit gloire et louange. Si vous voulez continuer à vivre dans cette atmosphère, si vous voulez continuer à vivre sous occupation, c'est vous qui allez le décider. Mais moi, j'ai fait ma part en tant qu'Ivoirienne, bien étant à l'étranger. Je fais ma part en tant qu'Ivoirienne et je vous demande de vous lever contre cette dictature, contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Haut les cœurs, on continue.